Pendant plus de 2 millions d'années, nos ancêtres vivaient uniquement de la chasse, la pêche et la cueillette. Ils parcouraient 6 à 20 km et dépensaient 2800 à 4000 calories par jour. Ils ont connu énormément de famines et de disettes, et pour y survivre, le corps et le cerveau humain ont évolué afin de stocker le moindre surplus de calories. Un réflexe de survie qui nous pousse encore aujourd'hui à faire des réserves d'énergie dès que la nourriture est abondante. Donc tes comportements alimentaires compulsifs étaient un atout majeur pendant des millions d'années d'évolution. Les premiers cas d'obésité sont documentés il y a 2500 ans par nul autre que le père de la médecine, Hippocrate, qui écrira « La corpulence n'est pas seulement une maladie en soi, elle annonce d'autres maladies ». Ce n'est qu'en 1980, avec la mondialisation, que l'obésité et le surpoids deviennent de réelles épidémies. Mais alors, que faire? Tout simplement essayer de reproduire le style de vie de nos ancêtres en marchant au moins 10 000 pas par jour et en ayant une alimentation riche en viande, œufs, poissons, fruits et légumes. Passer 16 à 24 heures sans manger de temps à autre pourrait être une bonne idée, surtout quand on n'a pas une activité physique importante au quotidien. Je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire, là, vous n'avez pas idée. Ça semble tellement compliqué reprendre le contrôle de sa santé en 2025. Là, quand tu checks sur les réseaux, il y a des milliers de diètes différentes pour mieux manger, il y a des milliers de façons de s'entraîner pour perdre le gras de ventre. On se complique tellement la vie pour rien, alors que c'est tellement simple, il faut juste revenir à la nature, à ce qu'on mange depuis des milliers d'années, puis retrouver un mode de vie qui est pas sédentaire, lever ses fesses du divan une fois par jour au moins, puis se mettre à bouger. On bouge de moins en moins aujourd'hui, notre mode de vie a extrêmement changé. Je veux dire, on travaille de plus en plus, 5 jours semaine souvent à être assis à un bureau, à écrire à un ordinateur. Ça fait un énorme effet sur notre corps. Et en plus de ça, auparavant, il fallait que tu te lèves. T'as pas le choix si tu voulais manger du mammouth, là. Faut que tu te lèves le cul pour aller chasser ton mammouth. Et si tu l'as pas chassé, ben, tu manges pas. Aujourd'hui, évidemment, il y a des fast-food partout. Dans les épiceries, il y a de la cochonnerie autant que de la bonne bouffe. Mais évidemment, on est plus attiré vers la cochonnerie. Notre mode de vie a changé du tout au tout, mais notre corps, lui, il a pas suivi. Puis c'est pour ça que je mets autant d'emphase sur le retour à la nature, puis je mets autant d'énergie là-dedans, parce que pour moi, la plus grande clé pour accéder à une santé parfaite, elle est dans la nature, puis elle est dans un retour à l'alimentation brute. Elle n'est pas non plus dans une diète parfaite sur les réseaux en 30 jours, comment perdre ton gras de ventre en 10 jours non plus. Elle n'est pas là-dedans, mais elle est dans la nature. Tu peux pas l'acheter dans la nature, tu peux pas rien faire avec. Elle est là, et elle va toujours être là, et elle a toujours été là avant nous. Elle n'a pas besoin de nous, et tous les lois sont là-dedans. Et si tu aimes ce que je partage, qui est en lien avec la nature, si tu veux savoir comment reprendre le contrôle de ta santé en te simplifiant la vie, puis en ramenant la nature, tu es à la bonne place. Clique sur le premier lien sur mon profil et rejoins la communauté Back to Nature. Je suis sûr que c'est pour toi.